m'appelle Dolly Ramela, je suis argentine et actuellement je suis doctorante au sein du laboratoire Lidl. C'est ma première année de thèse et on est venu ici pour monter un atelier de skate game. Moi, pareil, je suis Julie Pineda, je suis colombienne. C'est ma deuxième année de doctorat au sein de Lidl. Donc, notre but d'être ici, c'est pour pouvoir tester notre escape game, pouvoir le mettre en œuvre et pouvoir recueillir pas mal d'expériences et des conseils pour l'améliorer et pour notre test aussi. En fait, les retours c'était super parce que tout le monde a pu nous donner des idées pour améliorer notre script. Et aussi, il y a la possibilité de créer des liens avec les autres universités parce que par exemple Rennes 1 et l'INSA sont intéressés pour faire des nouveaux logiciels, des nouveaux outils et énigmes pour notre jeu et pourquoi pas faire des escapes à l'INSA et à Rennes 1. Et l'intérêt de ce partenariat, on va dire, ça pourrait être que ça va être des escape games virtuels ou des escape games en ligne parce que comme c'est à l'INSA, c'est des professionnels, des informaticiens. Donc ça pourrait être c'est une nouvelle étape, une étape plus importante pour l'escape game. Et nous, on l'avait conçu pour recevoir les étudiants étrangers à l'université de Rennes 2. Et donc du coup, il y a des énigmes pour connaître le campus, pour savoir s'adresser aux profs, pour pouvoir commander à la cafétéria, des choses comme ça. Voilà, donc ça part aussi de notre apprentissage parce que nous, on est des étrangers aussi. Donc on a eu des difficultés au début, au moment d'arriver en France. Donc par rapport aux notes, par rapport à les cours les TD, les ND, tout ça, c'est des vocabulaires et des choses différentes dans notre pays. Donc on a voulu aussi, à partir de notre expérience et de nos mauvaises expériences, faire des énigmes qui pourraient éventuellement aider les nouveaux arrivants à mieux s'en sortir. Pour moi, c'est surtout les escape games et les serious games, parce que c'est le sujet de ma thèse. Et on voit comment c'est développé dans d'autres contextes qu'on en fait, on n'a pas imaginé. Et ça nous donne des outils pour pouvoir nous-mêmes les tester après et changer un peu le contexte. Ouais. C'est le regard dans notre contexte, à notre regard, que nous, éventuellement, on n'avait pas vraiment imaginé ou contemplé. Donc, c'est très intéressant pour nos thèses et pour le développement de nos escape games. Parce qu'on a deux escape games, mais aujourd'hui, on a testé un seul plateau. On a deux plateaux d'escape game. Non. Moi, personnellement, j'ai jamais fait d'escape game. Mais, je sais pas, on s'est basé dans l'aspect énigme. Et comment chercher un énigme, mais non. Normalement, on doit faire un, mais... Moi si j'en ai fait un présentiel, on va dire, et un virtuel. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était comme non-participants à nous. Au début, on ne se connaissait pas. Et le stress de vouloir sortir de la pièce nous a fait échanger et connaître tout le monde. Donc à la fin, on a échangé les numéros de téléphone, les Facebook. Ça crée des liens en fait. C'est le but principal de notre escape game. C'est pour ça qu'on essaye de le mettre en place au début de l'année. En septembre, on a travaillé avec les CMI aussi pour le Centre de mobilité internationale. Donc ça, c'était l'idéal parce que ça a établi des liens entre les étudiants et les étrangers qui connaissent personne à Rennes. Et donc, ce qu'on disait, et c'est un conseil qu'ils nous ont donné à la fin d'un de nos escape games aujourd'hui, c'est que nous, on se concentre ce qui se passe à l'intérieur de la salle, mais on ne sait pas ce qui se passe en dehors. En fait, moi, ce qui m'attire le plus, c'est de pouvoir avoir cet espace d'échange entre les professeurs que normalement on n'a pas. En fait, on donne un cours, on sort et c'est tout ce qu'on sait de notre cours. Et là, on peut vraiment apprendre des mauvaises et des bonnes expériences des autres. Donc, ça peut nous faire évoluer dans notre pratique enseignante aussi. Ce qui est important dans nos escape games, c'est qu'on peut les transposer. Donc, c'est la transposabilité qui joue beaucoup aussi. On a travaillé avec les UEP, l'INSA aussi. Et donc, là, par exemple, il y a des cartes et il y a des choses en fonction du campus de Rennes. Et donc, ça, on le change et on l'adapte en fonction des campus où on va réaliser l'escape game pour que les assistants et les participants, ils s'y trouvent. Ils puissent résoudre plus facilement les énigmes. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les campus de Rennes 2, donc ça ne va pas leur parler. Alors que si on l'adapte à leur campus, c'est plus facile pour eux. Ils vont apprendre dès leur campus, c'est le but, et aussi s'y trouver plus facilement.
Et c'était surtout pour les projets. La prochaine étape qu'on envisageait, c'était de mettre en ligne un site où toutes les autres universités puissent venir piocher des énigmes ou des choses pour eux-mêmes monter l'escape. Et donc, du coup, on ne savait pas comment le faire connaître. Et là, on a échangé des adresses, on a donné l'adresse de notre site. Et ça, c'est génial parce qu'on ne savait pas comment le faire. Nous, on a créé une mallette pédagogique qui appelle. Donc, nous, ça ne nous dérange pas de prêter ou de donner ce qu'on a fait pour que quelqu'un l'utilise pour leur université ou pour leur propre but. Une réunion comme celle-là, c'est très important parce que c'est bien, l'Internet nous permet de nous approcher et d'échanger, mais l'échange qu'il y a comme ici, ça ne peut pas se reproduire sur un réseau à distance. C'est un peu ce qu'on a fait dans notre Sky Game. Il est hybride un petit peu. Donc il y a l'informatique, mais aussi les formats papier et présentiel. Donc les énigmes qui sont numériques, qui nous permettent à certains élèves de travailler, mais les papiers aussi, ça permet beaucoup plus d'interaction. La collaboration surtout entre les participants. Se voir et parler, discuter, ça nourrit beaucoup plus un réseau que le format en ligne en fait. Et c'est important, il faut que ça soit lié. Je vous remercie.